Salut à tous et bienvenue dans cette autre vidéo. Désormais, plus la peine de se faire des grosses bibliothèques de Archicad pour rien d'autres logiciels. Donc, à partir de cette vidéo, désormais, je vous montre comment utiliser la bibliothèque des autres logiciels, notamment SketchUp et d'autres bibliothèques pour faire votre propre bibliothèque Archicad. Et ceci à travers un petit programme qu'on va associer à notre logiciel Archicad qui est nommé ModelPort. Donc, si tu es intéressé déjà par le thème de cette vidéo et que c'est la première fois pour toi de suivre une vidéo que j'ai faite, moi, je suis Meli Junior et j'exerce généralement dans le bâtiment. Petit programme nommé Model Port pour des personnes qui n'ont pas, en fait, qui ne connaissent pas comment l'avoir. J'ai un fichier déjà téléchargé et déjà pour moi, c'est de la version 26. Donc pour Archicad 26 à Archicad 27. Ça, c'est pour ceux, ça, ce sont les deux versions que j'ai. Et je vais essayer de chercher pour les autres versions. Pour ceux qui en auront besoin, ils vont me contacter. Donc, le petit dossier, c'est celui-ci qui est sur mon bureau, qui est en Power ISO. Donc, quand vous l'ouvrez simplement, c'est ça, ce fichier qui est à l'intérieur. Et ici, quand vous ouvrez, donc à ce que je vais remettre le fichier, quand vous ouvrez simplement là, dedans, vous avez les éléments. Ici, on vous donne la notice en fait, la notice dont on vous dit quel élément copier pour aller coller où dans le dossier de Archicad. Donc, si je double-clique là par exemple, bon là, il y a un mot de passe. Bon là, je vais vous donner le mot de passe. Donc, en principe, je vais vous donner le mot de passe après. Donc, en principe, ce qu'il y a, c'est que vous allez suivre exactement ce qui est écrit là à l'intérieur et on va vous dire exactement où vous allez coller le fichier AC27. Donc, sans plus tarder, je vais directement passer dans Archicad pour ne pas trop prendre du temps. Donc, je suis actuellement dans Archicad sur un petit projet là, un petit projet que je suis en train de travailler actuellement. Donc, comment utiliser ModelPort? Quand vous avez déjà collé votre dossier, quand vous avez à coller ce dossier-là, ce petit dossier-là, dans une partition de Archicad, quand vous allez ouvrir, avant de coller ça, il faut vous rassurer que vous avez fermé votre logiciel Archicad. D'accord, donc quand vous fermez, vous collez ce petit fichier à l'intérieur et vous allez réouvrir votre fichier Archicad, soit sur un nouveau projet, soit sur un ancien projet, tout ça, ça dépend de vous. Donc, directement, quand votre fichier serait ouvert, la première chose à faire, c'est que vous revenez ici, sur cette barre-là, vous allez vous rendre compte que vous avez ce petit menu-là, vous avez ce nom-là, nom de modèle port qui est apparu là. Donc, ce que vous allez faire simplement, c'est que vous allez cliquer sur modèle port, venir ici sur modèle editor. D'accord. Donc, déjà ici, ça c'est où vous allez importer votre fichier. Vous allez importer votre bibliothèque, que ce soit un objet SketchUp, 3D Max et tout. Vous allez importer cet objet-là dedans. On vient simplement sur Open. Sur Open ici, vous allez, je vais là, ça c'est une de mes bibliothèques. Bon, simplement, je vais chercher un petit objet. Bon, prenons par exemple cette herbe-là. Si vous voyez, vous constatez bien, c'est l'extension de SketchUp. Donc, c'est un objet avec l'extension de SketchUp en fait. Donc, je clique là simplement et j'ouvre. Quand vous ouvrez, vous vous rendez compte là que votre objet là est vraiment très beau. Vous pouvez prendre différentes vues, changer là. Vous pouvez prendre différentes vues. Et ce qui est bien ici, c'est que là, vous pouvez changer également la dimension de votre élément comme vous voulez. Donc, vous pouvez simplement cliquer là, vous modifier. Je vais mettre 1
Un par exemple, oui. Là, je sais pas trop, ça dépend de vous. Donc, en fait, le principe, c'est ça. Vous pouvez modifier votre objet ici, apporter des modifications à votre objet. Donc là, simplement, pour modifier là. Et maintenant, la chose à faire, c'est cliquer ici sur créer. Créer, ça veut dire vous demandez à cette application-là de créer l'objet avec l'extension de Archicad. Donc, vous allez créer là, tapez simplement sur créer. Ça va faire ça va nommer et stocker dans la bibliothèque de Archicad. Donc, vous allez faire simplement créer. Donc là, maintenant, vous allez valider. OK, donc votre objet est déjà créé et présentement dans la bibliothèque de Archicad, bibliothèque emboîtée. Donc, ce que vous allez faire, vous allez fermer. Vous allez venir dans la bibliothèque emboîtée. Vous allez venir dans la bibliothèque, là. Vous cliquez là. Donc, dans bibliothèque emboîtée, vous allez voir, voici votre élément là. Donc, voici votre élément. Là, maintenant, vous allez cliquer simplement sur OK. On va aller placer notre élément. Bon, mettons ça quelque part ici. Là. 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 Et bon. Donc là, vous voyez que là, simplement, vous avez des objets super réalistes. Est-ce que vous voyez? Donc, vos objets que vous utilisez régulièrement dans SketchUp, désormais, vous pouvez les utiliser dans Archicad. Donc, ça, c'est uniquement SketchUp. Et je vais prendre encore une autre extension là, juste pour vous montrer combien de fois ce petit programme est vraiment important. Donc là, je vais chercher une autre extension. Bon, prenons l'extension ici, OBJ, donc l'extension objet. Donc, je clique là simplement, je vais aller sur ouvrir. Donc voilà, voilà en fait notre objet en question. Et là, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Je vous ai montré comment modifier, faire des modifications ici également là. Vous allez vous exercer. Donc, je vais simplement créer mon objet. Je vais créer simplement là. Donc, OK. Je ferme là. Je viens. Vous allez vous rendre compte là, dans votre bibliothèque emboîtée, en fait, vous avez tous vos objets créés, en fait. Vous avez tous vos objets. Donc là, je sélectionne là. Voilà l'objet que j'ai importé. Je fais OK. Là, simplement, je vais placer là. Donc, c'est là. Il y a la taille qui fait faute. Donc, simplement, quand vous allez cliquer, et ce qui est important, c'est que quand vous cliquez, vous avez ce petit menu-ci qui apparaît. Et le menu vous permet, en fait, de modifier l'élément. Donc, vous cliquez simplement sur MP et ça vous renvoie sur cette page. Sur cette page, vous pouvez modifier. Ça dépend de vous, la hauteur. Vous pouvez modifier la longueur. Tout ça, ça dépend de vous. Mais moi, généralement, ce que j'aime, c'est modifier à l'échelle. Donc, directement modifier à l'échelle ici. Donc là, je vais diminuer. Là, je diminue même plus que ça. Je vais prendre 2 par exemple. Et je vais cliquer sur Update. Update pour mettre à jour, en fait, pour mettre notre élément à l'échelle, comme j'ai modifié là. Donc, sur Update, ça va mettre à jour. Et je vais cliquer OK. Quand je vais fermer, vous allez voir que voilà, en fait, votre élément. Donc, vous allez voir que voilà, en fait, votre petit élément qui est là très bien. Donc, si la vidéo vous a intéressé et que ça va vous aider, lâchez un pouce bleu et surtout partagez, ça va aider d'autres personnes. Donc, ciao, on est ensemble.